Interface autonome de contrôle d'accès. Bienvenue dans ce tutoriel numéro 24. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu une première version d'une interface de contrôle d'accès gérée par téléphone. Dans ce tutoriel numéro 24, nous allons étudier une deuxième version améliorée, complètement autonome et munie de code d'accès programmable. Cette interface d'accès autonome se divise en trois parties ou trois vidéos. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au schéma électrique de l'interface ainsi qu'à son fonctionnement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le circuit imprimé ainsi que le câblage. Et pour finir, dans la troisième vidéo, nous verrons la partie software du circuit. Rôle de l'interface. Elle permet la gestion de deux accès via le téléphone ou une tablette Android. L'accès s'effectue de trois façons possibles. En entrant un code d'accès sur 4 chiffres au clavier, par l'intermédiaire du téléphone avec des touches ou avec la commande vocale. Le cœur du circuit est représenté par un Wemos D1R2 Mini. Avant de pouvoir utiliser le Wemos D1 Mini, vous devez souder vous-même les connecteurs sur le circuit imprimé du module. Pour programmer le Wemos D1 Mini avec l'IDE Arduino, vous devez d'abord avoir installé les extensions nécessaires à la programmation de l'ESP8266 et sélectionner le type de carte suivant, l'Olin Wemos D1R2 And Mini. Nous reviendrons sur tout cela quand nous étudierons la partie software du circuit. Pour téléverser le programme, il suffit de brancher le circuit sur un port USB de l'ordinateur, contrairement à l'ESP01 où il fallait utiliser un circuit annexe. Ici, le Wemos est muni d'un port micro USB. L'alimentation de l'interface se divise en deux parties. Une partie alimentation secteur qui abaisse le 220 volts alternatif en 9 volts par le transformateur TR1. Ce 9 volts est ensuite redressé en double alternance par un pont de diode BR1 et filtré par un condensateur C1. Cette partie est utilisée pour alimenter les relais ainsi que les serrures électriques. Aux bornes du condensateur C1, on obtient une tension continue peu différente de 9 volts multipliée par un 414, soit la racine de 2, ce qui nous donne approximativement du 12 volts efficace en continu. Et une autre partie chargée d'alimenter en 3,3 volts le microcontrôleur ainsi que le module Bluetooth HC06. Elle est composée d'une alimentation de 5 volts à découpage de type flyback et d'un régulateur de tension de 3,3 volts. Schéma électrique du circuit. Le code sur 4 chiffres est entré en 4 séquences d'impulsion sur les pouces contacts, représentées par prog2 et prog1. La commande des serrures électriques s'effectue par des relais. Ces relais et ces serrures sont alimentés en 12 volts. Les résistances de rappel sont reliées aux 3,3 volts. Les serrures électriques sont connectées sur les contacts NO des relais. Quand une information d'ouverture de porte est générée par le téléphone ou le code d'accès, les transistors Q1 ou Q2 se saturent, le ou les relais s'activent, le contact NO se ferme, alimentant la serrure électrique. Les interrupteurs pouce-contact P1 et P2 permettent de commander l'ouverture manuelle des portes.
Les diodes D1 et D4 protègent les transistors contre les surtensions engendrées par l'activation et la désactivation des relais. Ce sont des diodes dites de roue libre. Les circuits intégrateurs C4R3 et C5R4 rendent plus stable l'information à la base des transistors. Les condensateurs C6 et C7 limitent les parasites engendrés par la fermeture et l'ouverture des contacts des relais. Les ports de communication série TX et RX du Wemos sont reliés aux RD et TD du module Bluetooth HC06. La commande d'ouverture des portes est constituée de deux voies. Une voie reliée au port D2 pour la détection d'ouverture de la porte 1, constituée par la résistance R7 et le capteur d'ouverture magnétique ILS1. Et une autre voie reliée au port D1 pour la détection d'ouverture de la porte 2, constituée par la résistance R8 ainsi que par le capteur d'ouverture magnétique ILS2. Les résistances assurent le rappel au niveau logique haut. Les capteurs magnétiques d'ouverture utilisés ici sont composés de trois contacts. Un contact NO normalement ouvert ou open et un contact NC normalement fermé ou closed est un commun. Si la porte s'ouvre, l'aimant s'éloigne du contact et le contact NC s'ouvre, ce qui génère un niveau logique haut, soit une information d'ouverture de la porte. Partie Bluetooth de l'interface. Le module HC06, quant à lui, permet à l'interface d'accès de communiquer avec le téléphone ou une tablette pour ce qui est du paramétrage des codes d'accès concernant les deux portes. Son alimentation est reliée au 3,3 volts. Pour la configuration de ce module, voir le tutoriel numéro 16. Le TD du module du HC06 est relié au RD du Wemos, tandis que le RD du module HC06 est relié au TD du microcontrôleur Wemos. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le circuit imprimé ainsi que le câblage de cette interface. À bientôt dans une prochaine vidéo.